Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger cet exercice. Un type bac tombé en Antilles-Guyane 2017, alors il est extrait parce que le reste n'est plus au programme. Et donc ici, je te propose en une quinzaine de minutes pour toi si tu veux faire une révision pour ton bac ou même en première, ça peut marcher pour un devoir, d'un petit type bac dans lequel en fait l'arbre n'est pas complet dès le départ. Donc en fait le but de la première partie de ce type bac, c'était de t'aider à avoir les résultats complets pour avoir les probabilités complètes de l'exercice. Alors regardons un petit peu ça, je te propose de mettre pause et de lire et moi je vais commencer à traduire. Maintenant que tu es OK sur toutes les données de l'énoncé, je te les traduis pour qu'on remplisse l'arbre ensemble. Donc ici, on va justifier tout ça. Donc E, c'est l'événement ensoleillé, V, c'est Roman prend le vélo, et on te dit, dans les phrases de l'énoncé, si c'est ensoleillé, Roman prend le vélo 9 fois sur 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous condition que ce soit ensoleillé, alors elle prend le vélo 9 fois sur 10, c'est-à-dire P de V sachant E. Et donc P de V sachant E, ça vaut 0,9 ou 9 sur 10. Et enfin, sinon, donc si c'est pas ensoleillé, alors elle le prend 6 fois sur 10. Donc c'est prendre le vélo sachant que c'est pas ensoleillé, donc P de V sachant E bar, qui vaut 0,6. Puis ensuite, un dernier point que j'ai pas marqué, c'est qu'on nous notait P, la probabilité de l'ensoleillement, donc inconnu. Si ici il y a P, ici il y a 1 moins P, et pas P bar comme certains le mettraient. Bar, c'est fait pour la négation d'une affirmation ou d'un événement ici probabiliste. Et donc, si ici tu sais que tu as 0,9, là tu ne marques pas 0,9 bar, tu me marques 1 moins 0,9, tu fais ton calcul et ça fait 0,1. Donc, ici on a notre 0,9 qui est là, notre 0,6 qui est ici, et tu sais que 1 moins 0,9 ça fait 0,1, 1 moins 0,6 ça fait 0,4, l'arbre est complété, on a répondu à la première question. On peut passer à la deuxième question. Donc tu reprends l'énoncé et la deuxième question te demande P de V. C'est quoi V? V c'est prendre le vélo et c'est ce qui arrive ici ou alors ici, ce qui arrive en bout d'arbre. Et là normalement tu te rappelles, c'est la formule des probabilités totales. Alors je te la rédige. Donc voilà une phrase de rédaction que tu peux avoir et peut-être que ton professeur d'ailleurs te demande. D'abord on va dire que E et E bar ça forme une partition de l'univers, donc partitionne l'univers. Et ensuite on cite d'après la formule des probabilités totales que P de V c'est cette branche, donc P de E inter V, plus cette branche, P de E bar inter V. Puis ensuite, je te conseille toujours de mettre l'expression littérale encore, c'est-à-dire P de E fois P de V sachant E, donc donner de l'énoncé ici, plus P de E bar fois P de V sachant E bar. Et là maintenant, on peut remplacer par ce qui est dans l'arbre. Donc P de E, c'est P. Ensuite, ça, P de V sachant E, hop, c'est 0,9. Et ensuite, P de E bar ici, c'est 1 moins P. Et 1 moins P multiplié à 0,6. Et puis là, tu vois qu'il n'y a plus qu'à développer. Donc lui, 0,9P, il ne bouge pas. Plus 0,6 moins 0,6P. On regroupe les P ensemble. 0,9 moins 0,6. Donc on a 0,3P plus 0,6. Et tu vois qu'on tombe bien sur le résultat qui était demandé dans l'énoncé. Et donc on nous dit, au tout début de la question 3, on constate qu'elle prend le vélo dans 67,5% des cas. Qu'est-ce qui t'est donné ici? Eh bien c'est P de V. Donc ici, on a P de V égale 0,675. Et à partir de là, on te demande de trouver dans la question A la valeur de P. Comment tu peux trouver la valeur de P? Tout simplement, en fait, d'après la question d'avant, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé que P de V, c'est 0,3 P plus 0,6. Donc, il suffit de résoudre ça, est égal à 0,3 P plus 0,6. Tu vois que là, tu as une petite équation de degré 1, donc plutôt facile à résoudre, et tu vas trouver P. Donc on déroule maintenant la résolution de l'inéquation, on fait passer le 0,6 de l'autre côté, ça nous fait 0,075, puis on divise par 0,3, et 0,075 divisé par 0,3, ça fait 0,25. Donc P, qui correspond à P de E, vaut 1/4. Et enfin, la dernière question qu'on reprend, et on nous demande, en fait, un petit peu comme souvent, de retourner l'arbre, et on nous dit, explicitement, sachant que Roman s'est déplacé à vélo. Bon là, il n'y a pas de subtilité, on sait que ça sera un sachant V. Quelle est la probabilité que ce soit ensoleillé? Donc P de E, sachant V. En plus, on a le résultat. Donc on n'a qu'à appliquer la formule et à s'assurer que ça marche. Alors je te rappelle la formule de cours que tu connais depuis la première. P de E sachant V, c'est P de E inter V sur P de V. Puis ensuite, P de E inter V, c'est ça fois ça, avec P qui a été trouvé avant, donc 0,25 fois 0,9, divisé par P de V, qui était une donnée de l'énoncé, qui était 0,675. Puis on le tape à la calculatrice, et bim, on tombe sur un tiers, on est content, on a trouvé le bon résultat.
Donc toi qui as fait ça dans ton coin en une quinzaine, allez peut-être vingtaine de minutes, j'espère que ça va et que tu es bien arrivé. Et toi qui m'as suivi du début à la fin, j'espère que tu as bien compris que tu es à l'aise maintenant pour continuer tes révisions. Mais merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Donc merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut et de venir t'abonner à la chaîne pour nous aider à nous développer. Puis tu peux nous retrouver pour davantage de ressources sur notre site internet ainsi que nos réseaux sociaux, où tu trouveras cours, exercices, fiches méthodes et tout ça corrigé pour tes révisions et t'accompagner. Et je t'invite à nous retrouver maintenant dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!